Allez, ça faisait longtemps, bonsoir à tous, que j'avais pas fait un petit live. Et après cette journée du 10, c'était important de mettre un petit peu les choses au clair. Donc ça me marque connexion lente. Pourquoi ça fait ça? Ma foi, on sait pas, hein. Du coup, nous, sur le Vaucluse, Avignon, même au niveau national, hein, on a pu voir qu'il y avait 80 000 policiers un peu partout sur le territoire. Donc bien sûr qu'on était attendu, hein. Le but c'était pas spécialement d'aller manifester ou d'aller au contact, hein. On avait bien compris que c'était de pas se servir de la CB, de rester chez nous, de rentrer en désobéissance civile, de plus travailler, de plus rien faire, de plus leur donner de pognon. Alors je sais que c'est pas facile. Il y en a beaucoup qui ont joué le jeu, d'autres qui sont du coup partis en manifestation, blocage. Donc ça aurait été des actions nobles, on va dire, comme bâcher des radars, ouverture de péage, ce genre de choses. Bon, ok. Bon, par contre, ce qu'on a pu voir en tout cas sur le terrain, c'est qu'il y a eu une grosse récupération. Voilà. Et il est là le problème. Parce que c'est un mouvement citoyen. Et ça ne peut pas être récupéré par ces partis traditionnels, en tout cas ce parti traditionnel de la France insoumise. Pour ma part, je suis un partisan. Je ne crois plus en ces partis traditionnels. Les amis, ça ne sert à rien de continuer à se diriger vers un parti politique. On est arrivé au bout de cette 5e République. C'est fini là. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui les violences qu'il y a eu dans toute la France? Est-ce que vous avez vu comment se comporte cette milice politique qui est à la solde d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous avez vu comment il se comporte avec les citoyens? Même s'il y en a qui sont fous et qui cassent, enfin, ça tabasse dans tous les sens. Aujourd'hui à Avignon, il y a des jeunes qui se sont fait tabasser. On voit des journalistes à Montpellier qui s'est fait tabasser, le journaliste. J'ai mis les vidéos sur ma page. On est rentré dans un gouvernement autoritaire. Ce n'est plus possible. Nous devons les virer. Voilà. Alors je sais que beaucoup de citoyens ont peur, hein, mais on n'a pas le choix, les amis. Il faut qu'on pense à nos gamins. Alors oui, certains ont voté pour Emmanuel Macron. Je vous rassure, je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron, hein. D'abord, pour moi, il n'y en a pas un, il n'y en a aucun qui est viable, aucun. On mettra Marine, Bardella, Mélenchon, n'importe qui, il n'y a rien qui changera. Alors peut-être, oui, certains disent, on n'a pas essayé Marine. Peut-être. Elle va faire quoi? Elle n'a pas le pouvoir. Le pouvoir, il arrive de l'Europe. Le pouvoir, il est mondial. Il y a des milliardaires. C'est des milliardaires, des banquiers qui nous dirigent. Il faut que vous le compreniez, les amis. Ça fait des années qu'on le dénonce. Ça fait des années qu'on le dit que on est dirigé par des milliardaires. Voilà. C'est pas Macron. Macron, c'est une marionnette. Donc, à un certain moment, il faut qu'on reprenne le pouvoir. Voilà. Et le pouvoir, hein, reviendra aux citoyens. Et c'est aux citoyens de sortir dans la rue, hein, et de dire stop à cette mascarade. Et c'est notre force qui fera la différence. Si on arrive à faire converger toutes les luttes, que ce soit les agriculteurs, les soignants, les VTC, les salariés, tous les travailleurs, les étudiants, c'est tous ensemble. On doit tout raser, cette 5e République. On doit tout refaire. On doit mettre un terme à cette Macronie. Et c'est pas pour remplacer Macron par quelqu'un d'autre. Il faut créer une nouvelle constitution validée par le peuple avec, dans les grandes lignes, le référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire qu'on soit le dernier rempart et qu'on nous demande qu'un député, hein, un député de notre circonscription, il faut absolument qu'il représente sa circonscription et non plus un parti politique. Il faut mettre des garde-fous pour nos politiques. Il faut que ça s'arrête, qu'il soit éjectable à n'importe quel moment. Une fois qu'il fait pas son boulot, eh ben, tu dégages. Point barre.
Voilà. On n'a pas besoin de ces 600 000 élus en France. Et certains ont des cumuls de mandats. Les communautés de communes, tout ça. Oh mais oh, les maires, ils disent plus rien. Ils se retrouvent avec 2-3 salaires, avec 6, 7, 8 000 euros dans la poche. Eh bien, bien sûr. Hein, pendant que les citoyens, eux, eh ben, ils se retrouvent avec un SMIC à 1400, 1500 balles par mois pour faire vivre leur famille. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur depuis le Covid. Mais on fait comment alors? On pense pas à nos gamins derrière qui arrivent? Et vous voyez pas qu'ils nous ont tout pillé? Tous nos biens communs? Est-ce que vous le voyez ça ou pas? Enfin, je sais pas, à un certain moment, s'il faut pas... qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On continue à subir? On continue à se faire manipuler par cette caste politique? Parce qu'il n'y a rien qui changera. Hein. Je vous le dis, ça va même s'empirer. Hein. Allez, je regarde si vous m'avez mis... Mais après, oui, bonjour Georges, bonjour Jonathan. Bien entendu que vous pouvez partager le live. On verra bien. De toute façon, ma page, elle est censurée. Hein, donc, ben, écoutez, les gens la verront après si ça les intéresse. Mais, enfin voilà, en tout cas, cette journée du 10, pour moi, catastrophe. Catastrophe. Voilà. Et de voir ces jeunes manipulés, certains, enfin voilà, c'est tout et n'importe quoi, quoi. Voilà. Donc faire de la récupération sur le Vaucluse par la France Insoumise, je trouve ça désolant. Voilà. Ils ont qu'à faire différemment. Mais enfin, je sais pas, c'était un rassemblement noble de citoyens à partisans qui ces gens, ils sont là pour soutenir, pour essayer de faire quelque chose, et il y a toujours une récupération derrière. Bon, enfin voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule de la journée, et c'était surtout pour vous dire que il n'y a pas 50 solutions, citoyens. Il n'y a pas 50 solutions. La solution, elle viendra pas des urnes, n'y croyez pas. La solution, elle viendra de la rue. Voilà. Et un petit mot pour la police, que la police, on en a besoin, il n'y a pas de souci par rapport à ça, on a besoin de la justice également. Mais c'est honteux de vous voir cagouler comme ça. Et j'ai envie de vous dire, à un moment, ça passera pas. Ça passera pas. Ça passera plus. Et vous croyez que ça va se passer comment? Mais ça va partir en guerre civile. Les gens, ils vont péter le bocal, ça va prendre les bâtons, ça va prendre les fourches, ça va prendre les cocktails Molotov, et ça va brûler dans tous les sens. En fait, c'est ce que vous cherchez, le chaos général. Les responsables, c'est ce gouvernement. Ils sont une minorité. Ils sont moins d'1 million, avec la police, tous les élus confondus. Hein. Nous sommes le reste. Dites-vous qu'à un moment, à force de serrer cet entonnoir, ça passera plus. Et le chaos s'installera. Et ça partira en guerre civile. Et vous serez responsable. Parce que vous avez soutenu ce gouvernement qui fait n'importe quoi. Et vous, les généraux, qui devaient défendre le peuple, l'armée, elle est où là? Il n'y a pas un général à un moment qui va taper du poing sur la table et qui va dire « Oh, ça suffit. On est en train de tout détricoter. Notre pays est en train de sombrer tel le Titanic. » Je sais pas. Vous voyez pas ce qui se passe, vous, les normies, les gens qui dorment, qui ont un crédit, hein, qui courbent les chines. Parce qu'ils ont peur. Vous pensez pas à vos gamins derrière? Vous voyez pas que ça va être des gentils citoyens, des moujons, des moutons, 50% moutons, 50% pigeons, parce que c'est des belles personnes, c'est des braves personnes. Mais en fait, vous êtes en train de les jeter en pâture dans un monde ignoble, un monde de loups. Ils vont se faire, c'est des fourmis. On devrait être une vitrine dans le monde, un phare pour l'humanité. On se retrouve à dériver, à couler. On savait tout faire. Pensez à tout ce que nos parents, nos grands-parents ont payé avec l'argent public. Les autoroutes, la Française des Jeux, les barrages, les banques ont été privatisées, la SNCF, la Poste, l'eau.
Tout ça qui doit être d'intérêt public doit être protégé. On doit le protéger et ça ne doit pas servir à la privatisation pour que d'autres s'engraissent au détriment des Français avec la sueur de nos aïeux. Pensons à nos aïeux aussi qui sont dans les EHPAD. C'est une honte de les laisser de cette sorte. C'est une honte de laisser ces urgences avec des citoyens qui attendent des plombes, des heures, parce qu'on n'a pas de médecin, parce que les hôpitaux sont en train de crouler sous les patients. Il faut qu'on pense à nos agriculteurs, il faut qu'on pense à nos travailleurs, il faut qu'on pense à sauver ce qui reste à sauver. De l'argent, il y en a, les amis. Du pognon, il y en a. Et je vais vous dire, je pense à leur dette de 3400 milliards. Mais vous savez à qui on va les prendre, ces sous? Parce que c'est pas sur la tête des Français, c'est à eux qu'on va aller les récupérer. D'abord, moi, vous savez quoi? Je paierai rien. À rien. Leur dette, je vous jure, un jour, il va falloir qu'ils rendent des comptes, ces politiques. De gré ou de force. Dès que les citoyens se seront réveillés, il faudra aller leur demander des comptes. Mais tous, ils sont tous responsables. Tous, de l'Assemblée nationale, du Sénat. Tous. Je rentre même pas dans les détails de l'Europe. Ils sont où les gens à se lever, vent debout pour dénoncer ce qui se passe? Toute cette mascarade, tous ces milliards qui nous sont volés. Parce que de l'argent, il y en a, je vous le dis, il y en a. Sauf qu'ils parlent n'importe où. Ces gens, ils ne savent pas diriger un pays. Pour moi, quelqu'un qui devrait diriger la France, c'est quelqu'un qui est parti d'en bas de l'échelle et qui a créé une super grosse entreprise, qui a l'expérience. Et pareil pour l'enseignement. C'est quelqu'un qui a une vie de famille avec des enfants, qui a amené ses enfants à l'école, qui est allé les chercher, qui leur a préparé à manger, qui s'est occupé de ses gosses. Ministre de la Santé, c'est pareil. C'est quelqu'un qui arrive d'en bas, qui a vraiment travaillé et qui est entouré. On n'a plus besoin de tous ces politiques. On n'en a pas besoin de autant. La nuit, c'est que tout le monde veut juste devenir calife à la place du calife. Vous savez quoi, j'ai envie de vous dire. Moi, ce que je souhaite, et après, franchement, je vais vous dire, hein, je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Parce que ça ne m'intéresse pas, en fait, ça. Je pense que... non, il faut que juste qu'on pense à nos gamins qui arrivent derrière. C'est eux le plus important. On ne peut pas leur laisser un pays dans cet état. Je vous le dis. J'ai honte. J'ai vraiment honte de ce qui est devenu notre pays. J'ai 52 ans. Quand j'ai vu, quand on est déjà en 2005, quand le traité... enfin, ce fameux référendum où on avait gagné à 55% et que Sarkozy l'a signé derrière, mais là déjà, tout aurait dû voler en éclats. Tout aurait dû voler en éclats. Je vois le caddie qu'on avait avec 500 francs et je vois le caddie qu'on a maintenant avec 80 euros. Mais je vous dis qu'avec les 500 francs, il débordait. Moi, je gagnais 100 francs par semaine à l'époque. 100 francs par semaine. Je vous promets que les 100 francs, ils me faisaient 2 week-ends. J'allais avec les copains, on allait jouer au jeu, on sortait, on avait nos 103, on partait, voilà, on allait à la fête. Mais 100 francs, c'était 15 euros, ils me faisaient 2 fois un week-end. 2 week-ends, tout simplement. On s'est fait bananer avec l'euro. Faut pas sortir de Saint-Cyr pour le comprendre. Hein. Je sais que les jeunes, ça, ils le comprennent pas. Parce que je pense je me mets à leur place et je pense que je serai dans le même cas qu'eux. Parce que j'ai mis, ça a été tard, moi, c'est arrivé en 2018, pendant le mouvement des Gilets jaunes. Même si j'étais en désobéissance civile depuis mon adolescence, je pense que il faut les comprendre, ces jeunes, ils sont manipulés, voilà, je pense qu'il y a quelque chose derrière. Et il faut aller les chercher, il faut leur expliquer ce qui se passe. Allez, je vais pas vous garder plus longtemps, je vous invite à partager le live, en tout cas si ça vous parle, et puis on va attendre la suite.
On va attendre la suite de voir ce qui se passe, mais ça passera que par la résistance, peut-être par le maquis, par l'organisation. C'est rentrer en réseau, faut leur dire stop. Faut leur dire stop. Moi, pour moi, ça passera par le blocage de toutes les préfectures, hein, terminé, et toutes nos institutions parisiennes, Assemblée, Sénat, stop. Faut leur dire stop. On ferme tout. Mais bon, si on est 100 000, ça sert à rien. Si on est 3 millions, 4 millions, c'est plus la même là. C'est pas avec leurs 80 000 policiers qui viendront nous chercher des puces, je vous le dis. Parce que devant 3 millions de personnes, devant 80 000 policiers, je vous promets qu'ils baisseront les casques. Et c'est ça qu'ils devront faire. Baisser les casques, sinon ça partira en guerre civile malheureusement. Voilà. Pensez-y, policiers, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Hein, même si chez vous, et comme chez certains citoyens, il y en a qui font de la merde, mais pensez à vos gamins également derrière. On se bat pour un monde meilleur. On se bat pour devenir souverain de notre pays. On veut devenir des acteurs de la vie politique. On ne veut plus être des spectateurs. On veut être sondés. On veut une page, une plateforme participative pour donner notre avis et qu'on soit entendu dans notre circonscription lors d'assemblées citoyennes par notre député, qui sera éjectable également. C'est bon, ça suffit le bazar. Oh, combien de temps on va encore supporter cette mascarade et cette Macronie, ce gouvernement? Mais ils sont complètement déconnectés de la réalité. Allez les amis, le troc, bien sûr que c'est une bonne méthode. On continue, vous savez à quoi faire, hein? On ne peut plus payer en cash, en carte, excusez-moi. On paye qu'en cash, du cash, de l'espèce. Et on sort du pognon des banques, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que ça s'écroule. Il faut que ça s'écroule. Voilà. Dans pas longtemps, hein, c'est l'Europe qui va... ben, de toute façon, c'est l'Europe qui commande. Même si on l'a jamais élu, cette Van der Leyen. Hein, c'est l'Europe qui commande. Et puis, dans pas longtemps, ça va être peut-être comme la Grèce. Hein, c'est le Fonds monétaire qui va nous gouverner. Voilà, parce qu'il n'y a pas de pognon. Ils ont tout dilapidé, ils ont tout privatisé, ils ont tout vendu. Les comités Théodule. Vous connaissez les comités Théodule? Parce que du pognon, je vous jure qu'il y en a. Hein. L'argent qu'on envoie à l'Ukraine, l'argent qu'on envoie aux Chinois. Mais de l'argent, il y en a. Hein. On peut en faire des économies. D'ailleurs, vous savez quoi? Moi, j'aimerais bien que on nous mette... Bon, il y a la Cour des comptes qui existe. Mais j'aimerais que ce soit tout sur un fichier Excel. Voilà, 300 000 donnés à lui. 300 000 à Tartampion. 300 000 là. Voilà. Tout devrait être limpide. Voilà. Et je vous promets qu'on tomberait de la chaise. Bon, enfin bref, les amis. Comme on n'est pas le Georges, eh ben écoute, ça va dépendre des citoyens, hein, voilà. Mais je vais vous dire, ils méritent. Hein. Ils méritent certains de passer devant un tribunal citoyen et de rendre des comptes. Mais parce qu'ils sont complètement largués, déconnectés de la réalité, ces gens-là. Ils sont pas d'en bas. Ils sont en haut de la pyramide. Le réveil peut venir que d'en bas. Citoyens, avec des personnes déterminées. Hein, quand je dis déterminées, c'est de se dire, cette fois, on va au bout des choses, on leur dit stop. Voilà. Et les normies, les gens, les citoyens gentils, qui ont un crédit, hein, métro, boulot, dodo, j'entends que vous avez peur. Mais pensez à vos gamins également derrière. Tout ce qui passe par les banques nous appauvrit. Mais oui, mais après, il y en a beaucoup qui font du black maintenant. C'est terrible. Voilà. Vous savez quoi? Il y en a plein qui trichent. Tout le monde triche maintenant. On n'a plus le choix de tricher. Si on ne triche pas, on ne survit pas. Voilà. Vous voyez pas toutes ces épiceries solidaires qui se font pour les étudiants, mais pour des citoyens qui n'ont pas un radis. Alors, l'État a mis en place de donner la nourriture périmée pour éviter que les gens... Parce que si les gens, ils ont plus à bouffer, ça va être la débandade. Hein. Là, ça va sortir dans les rues. Donc maintenant, on donne les produits périmés aux gens, aux citoyens qui n'ont pas trop d'argent.
Et j'en vois beaucoup qui vont dans ces épiceries solidaires, et pourtant, ils sont au SMIC. Au SMIC. Et ils n'y arrivent pas. Je vois plein de jeunes, voilà, qui payent leur loyer, et derrière, ils n'y arrivent pas. Ils me disent, nous, le 10, on n'a plus rien. On a payé notre loyer, on a payé notre assurance, notre eau, notre électricité, enfin, tout ce qu'ils ont à payer. Et bien, ils n'ont plus rien. Le temps de mettre l'essence, enfin, ce genre de choses. À peine de faire une petite sortie. Enfin, voilà. Normalement, un gars qui est au SMIG, hein, il doit pouvoir, s'il a surtout une famille, il doit pouvoir amener ses enfants au restaurant, il doit pouvoir les amener en vacances. S'il a envie de les mettre dans une école privée, il doit pouvoir également le faire. Maintenant, tu peux rien faire avec un SMIG. Tu ne peux rien faire. Donc, allez, à bon entendeur, les amis. Et puis, écoutez, partagez parce que Facebook m'a encore censuré. J'ai reçu un message hier pour me dire que, voilà, qui me coupait quasiment la page, enfin, qui m'avait rétrogradé dans le fil. Voilà, ça veut dire que vous êtes très peu à me voir, mais bon, si vous partagez, on me verra un peu plus. Allez, bonne continuation, on lâche rien, puis on va suivre ce qui se passe dans les prochains jours. Voilà. Mais en tout cas, c'était pas beau que cette récupération soit faite par la France insoumise. C'est dommage. Voilà. J'aurais préféré qu'ils ne le fassent pas et qu'ils laissent les citoyens voir de leurs propres yeux. Allez, à bon entendeur, à bientôt les amis.